à tous et à toutes, bienvenue sur Europe 1. Nous sommes de nouveau ensemble ce soir dans la libre antenne jusqu'à 1h du matin pour ces 2 heures de direct. Pour nous joindre, vous le savez, un seul numéro, le 3921. On parle ensemble de tout ce qui fait votre vie, de ce qui la rend jolie ou vous la rend triste. On va se raconter les uns aux autres, parler de nos fragilités, de nos peurs, de nos inquiétudes, de tout ce qui fait parfois notre difficulté de vivre, mais qui en même temps nous rend tellement humains. C'est parfois l'angoisse qui nous permet de nous éveiller à nous-mêmes et à ce que nous voulons être. Elle nous révèle à notre liberté car elle nous pousse à trouver notre singularité. Alors ici, à l'antenne d'Europe 1, bienvenue à vos singularités, à vos différences et au fait que chacun est unique. Ainsi, une pensée ce soir de la part de toute l'équipe de la libre antenne à Pâquerette qui fête aujourd'hui son anniversaire. Alors bon anniversaire Pâquerette si vous nous écoutez. Pâquerette qui nous avait appelé la semaine dernière pour nous confier qu'elle voyait arriver son anniversaire avec un peu d'anxiété et ses 70 ans notamment. Alors très très bel anniversaire à vous. Allez, appelez-nous au 3921. Vous serez accueillis au standard ce soir par Paul et Jeanne avec toute leur gentillesse et leur humanité. Et c'est Fifi qui réalise avec tant de bienveillance cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. 39 21, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Salomé. Oui, bonsoir Sophie, donc c'est Salomé. Oui. Alors moi je vous décris le portrait, j'ai 42 ans, séparée, célibataire, avec des enfants. Oui. Voilà, donc en fait j'écoute votre émission tous les soirs. J'écoute vos intervenants qui me parlent de leurs histoires d'amour, leurs problèmes de cœur. Donc ça, je suis triste avec eux, je doute avec eux. Oui. Et j'aime bien parce que en fait, moi, j'ai pas du tout ce genre de problème du fait que, en fait, au niveau sentimental, je ne ressens rien du tout. Donc, je ne sais pas ce que c'est que d'être amoureux, je ne sais pas ce que c'est d'avoir un chagrin d'amour. Vous voulez dire que vous l'avez pas été précédemment avec votre précédent compagnon ? Non, en fait, je me suis mariée sur le tard, vers 35 ans, parce que je pensais qu'il était temps, il se trouvait là au bon moment, au bon endroit, il était beau garçon, enfin, il était marrant, on rigolait bien, donc je me suis mariée, j'ai eu des enfants, et puis, voilà, c'était à faire, quoi. Et puis, donc, en fait, j'ai jamais eu le cœur qui battait pour lui, j'ai jamais vraiment ressenti de l'amour, quoi. Et mais on s'entendait bien, on rigolait bien et tout. Et du coup, pourquoi vous êtes quittés alors ? En fait, on a eu 2 enfants très très rapprochés et ça nous a complètement cassé notre couple parce qu'on était fatigués, ils dormaient jamais, les enfants. Enfin, donc on a commencé à accumuler la fatigue, on se disputait, puis à la fin c'était vraiment les grosses injures et tout, ça n'allait plus du tout. Et un jour, on s'est dit, on se sépare. Et alors là, ça a été super. On est devenus les meilleurs potes du monde. Il m'a aidé à faire mon déménagement. Donc, vous élevez vos enfants quasi ensemble, enfin séparés, mais ensemble. Voilà, on est une semaine sur 2. Mais bon, si des fois je m'ennuie le week-end, je vais avec eux. Des fois, le week-end, il vient avec nous chez mes parents. Oui, finalement, le couple n'est pas tout à fait terminé, alors, Salomé. Oui, non, parce que des fois, quand je suis malade, je vais dormir chez eux. Mais sans plus, c'est juste mon copain, quoi. Et en fait, donc, quand je me suis séparée, je me suis dit, je vais peut-être essayer de rencontrer celui qui va faire bouger mon cœur. Donc, je me suis inscrite sur un site. Qui doit être bien enfermé derrière un coffre-fort. Oui. Non, mais pourtant, quand je regarde des films, genre E.T., des trucs comme ça, je pleure. Je sais qu'il va rentrer chez lui à la fin, mais je pleure quand même. Mais c'est au niveau sentimental, quoi. Il n'y a rien du tout. Mais c'est-à-dire que tous les sentiments à fleur de peau, vous voyez, vous éprouvez beaucoup d'émotions, comme vous dites, devant un film, un livre, une scène, mais ça vous parle pas, c'est quand plus c'est loin de vous, plus ça vous émeut, et plus c'est proche, moins, voilà. Voilà.
Ouais. Et donc la première année, je me suis inscrite sur un site de rencontre. Bon, j'ai mis ma photo, je suis allée au cinéma, je suis revenue 1 heure et demie après, j'avais 80 messages, quoi. Je fais, waouh, super. Donc, bon, La pêche était bonne. Ouais, je vais prendre le plus beau, on va commencer par le plus beau. Et puis bah, voilà, donc j'ai enchaîné les relations de un soir, de façon complètement... Enfin, j'étais complètement blasée, mais blasée de chez blasée. J'ai rien ressenti, limite. Alors, ce qui me faisait rigoler, c'était les garçons. Donc, une fois qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient, ils étaient ouais, je voudrais pas m'engager, je me sens pas prêt et tout. Et moi, je leur disais, non, mais t'inquiète pas, je vais pas te demander ton numéro de téléphone. Dans 2 jours, t'es même plus là, quoi. Donc, c'était comme ça pendant 1 an. Donc, j'ai trouvé personne. Et puis, après, au bout d'1 an, j'ai commencé à chatter avec un garçon, mais vraiment, mais pas du tout mon genre, vraiment, je sais pas pourquoi. Et puis, on a parlé pendant des mois et des mois. On devait se voir, on se voyait jamais, personne n'était jamais très motivé. Puis, bon, un soir, on a dit, bon, allez, on va aller se rencontrer quand même. Alors, je suis arrivée au bar, j'ai téléphoné à ma copine dans les toilettes, je dis, ouais, ça va pas du tout. Dans 10 minutes, je suis à la maison, c'est pas du tout mon genre. Et puis, bon, alors je me dis, foutu pour foutu, autant passer à la casserole, quoi. Enfin, si je puis me permettre l'expression. Ouais, Voilà, ce sera fait, quoi. Et puis là, la boulette, je sais pas, je l'ai rappelée le lendemain, je sais pas pourquoi. Et puis en fait, on est restés 2 ans et demi ensemble. Donc, mais je ne l'aimais toujours pas. Donc, qu'est-ce que vous appelez aimer ça veut dire quoi pour vous, Salomé? Quelle représentation vous en avez de l'amour? Qu'est-ce que... par exemple, si je vais le voir, normalement, je dois être contente. Je sais pas, je dois avoir le cœur qui bat. Quand il n'est pas là, il doit me manquer. Des trucs comme ça, je pense. Vous ne ressentez rien? Ça ne provoque pas? Non, quand il n'est pas là, il n'est pas là. Quand il est là, il est là. Mais je m'en fous, quoi. Et les autres types d'émotions dans la vie, la tristesse, la peur. Oui, moi je suis une peureuse. Ouais, j'ai peur de tout. Ouais. Et la tristesse, qu'est-ce qui vous rend triste? La vie me rend triste en fait. La vie. Ah oui. Parce que je me dis que on est du sujet là, mais je me dis que ça. Enfin, je vois pas. On est dans le même sujet. On vit, mais de toute façon on va mourir, donc. Ça sert à pas vraiment à grand chose, quoi. Oui, c'est ça. Oui, donc vous voyez, non, on est bien dans le même sujet, Salomé. Ah oui. C'est que votre croyance sur la vie, votre façon de ressentir la vie, en fait, vous la ressentez pas, donc le sentiment ne pénètre pas. C'est vous voyez, vous faites partie un peu des aquabonistes, quoi. À quoi bon tomber amoureux? De toute façon, à quoi bon? Vous voyez, quand on est un peu nihiliste. Voilà, c'est un peu le rien. Vous voyez, le rien en tant que est dicté comme loi. Mais ça, c'est parce que, et vous l'exprimez bien, c'est qu'il y a une peur immense de souffrir, de prendre goût à la vie. Finalement, c'est si je m'attache à la vie, si je la trouve super, si je tombe amoureuse, alors je ne voudrais plus mourir. Mais comme on va tous mourir, alors ça va être horrible. Donc il vaut mieux pas que je m'attache, que je me sente en vie, que je me sente vivante, que je trouve ça chouette, parce que si un jour ça s'arrête, ce sera trop moche. Donc autant être triste tout de suite. Vous voyez, j'essaye de vous faire un raisonnement quasi logique là. Ouais, mais oui, des fois je me dis ça sert à rien d'attendre comme des pauvres cloches, autant y aller directement et puis on verra ce qu'il y a après, quoi. Ouais, il y a quelque chose de, vous voyez, d'un peu, enfin, si je peux me permettre, d'un peu déprimé en vous, hein, je dis pas dépressif, déprimé. Et le sentiment, il apparaît comme quelque chose d'un peu dangereux, donc je suis pas étonnée que vous ressentiez pas d'amour, parce que l'amour, c'est ce qui nous met le plus en danger, c'est le plus grand danger, finalement. Oui, mais même moi j'aimerais bien, même au pire, tomber sur un salaud qui me fasse souffrir
pour voir ce que ça fait, quoi. Oui, mais il n'y en aura pas. Enfin, à partir du moment où vous n'êtes pas réceptive, à partir du moment où vous êtes dans cette plus qu'une posture d'ailleurs, ce ressenti, cette façon de fonctionner un peu nihiliste, un peu aquaboniste, c'est comme une toile cirée. Imaginez que vous traversiez la vie avec un scaphandre, quoi, plus qu'un imperméable, un scaphandre. Alors, il peut pleuvoir, il peut faire beau, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce qui vous fait vibrer le plus aujourd'hui? Est-ce que par exemple c'est votre vie professionnelle, que c'est vos enfants? Dans quel domaine? L'amour, par exemple, j'imagine. Est-ce que vous ressentez quelque chose d'assez particulier avec vos enfants ou pas, peut-être? Peut-être que vous êtes maman parce que vous êtes maman, mais voyez. Non, je ne me sens pas trop maman. Oui. Enfin, je suis complètement fusionnelle avec moi. Ils ont 6 ans et 8 ans. Ils dorment encore dans mon lit. Mais... Ah tiens, ça dit quelque chose, ça aussi. Ils dorment encore dans votre lit à 6 ans et 8 ans. Alors au début, parce que comme j'avais déménagé, ils avaient peur, donc ils venaient dans mon lit. Puis après, j'ai dit, bon, allez dans votre lit. Et puis après, mais moi, je dormais plus bien. Puis je leur ai dit, vous voulez pas revenir parce que je dors pas bien quand vous n'êtes pas là, quoi. Oui, mais non. Donc, non, ça nous méritait ça tout de suite, non. Bah oui, parce que voyez alors ces enfants qui viennent finalement consoler maman, qui dort pas bien quand ils sont pas là, parce que ma maman, elle se sent seule, elle se sent triste. Et ce qui lui donne une raison de vivre, c'est ça, voir ces petits choupinets à côté d'elle dans son lit, qui lui tiennent chaud. Voilà, bah oui. Mais du coup, c'est un peu lourd pour eux, parce que il faut prendre soin de maman, et c'est pas trop de leur âge. Oui, je sais bien, je leur rends un peu trop, ils deviennent trop matures, d'ailleurs, ils sont plus matures que moi. Non, en soi, je vais pas vous dramatiser, mais juste vous alerter sur le fait que, il y a une vie de femme qui demande à s'accomplir et qui est pas du ressort des enfants. Oui. Mais ce serait peut-être bien, Salomé, d'aller, je sais pas si vous avez déjà pensé à aller voir un thérapeute ou pas tant pour, voyez, l'idée c'est pas de dire ah là là, je suis pas normale, etc. C'est plus pour aller regarder un peu du côté de ce regard triste que vous portez sur la vie. Oui, mais j'étais voir un psychiatre pendant 1 an. Oui. Mais, je veux dire, j'avais l'impression que ça lui barbait ce que je lui racontais, quoi. Et il disait rien, autant parler à un chat, quoi. Un chien. Oui. Non, mais ça, je comprends. Non, mais trouver quelqu'un avec lequel vous sentez bien, avec lequel vous communiquez, pour un peu explorer cette crainte terrible et ce non-vouloir de s'attacher à la vie pour ne pas souffrir. Vous voyez, tout ce que vous fabriquez et le sentiment, ne vient pas vous toucher parce que ce serait trop dangereux, puis ça bousculerait tout ce que vous avez bien fabriqué avec votre château fort, quoi, votre pont-levis, vos douves, vous êtes super bien protégés. Comme vous dites, non, je ne croiserai pas la route d'un homme qui me fait mal parce que rien ne m'atteint. Vous voyez, vous êtes la princesse dans la tour du château qui est la belle au bois dormant qui attend son prince. Mais en même temps, le baiser, elle va même pas le sentir, quoi. Non, parce que de toute façon, il a jamais eu, j'ouvrirai pas la porte. voilà. Ah vous avez la réponse, c'est génial. De toute façon, j'ouvrirai pas la porte, voilà. Donc ça va être vite vu. Le prince, il peut toujours se tirer avec son cheval, ouais. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse Eh vous voyez, c'est quand je vous disais d'aller voir. Bon, choisissez bien le ou la thérapeute qui vous accompagnera, mais pour regarder la vie, votre façon de voir la vie. Vous voyez, discuter, travailler autour de ça, de tout ce que vous avez mis, j'imagine d'une décision de la petite fille assez jeune qui a dû vivre ou voir des choses et qui s'est dit oulala, ça vaut pas le coup, oulala, ça m'intéresse pas, moi je vais aller me protéger. Et qui a pris une décision assez jeune et qui a tracé sa route assez pragmatique finalement, mais en même temps pas super heureuse parce que parce que ne pas souffrir, c'est pas ça qui rend heureux, paradoxalement. Quelquefois on se dit je souffre pas alors je suis heureux. Non, ça marche pas comme ça. Non. Mais oui. Et vous le ressentez aujourd'hui. Donc voilà, plutôt que et vous n'en serez que plus heureuse avec vos enfants et plus tranquille. Donc ça vaut le coup, la Salomé, d'aller un peu explorer tout ce que vous avez, d'aller un peu regarder le château, comment il est construit, où se trouve la princesse, et puis peut-être de passer du Moyen-Âge à l'ère moderne, quoi. Oui, mais je lui ai demandé, est-ce que vous savez pourquoi on va mourir et qu'est-ce qu'il y a après?
Il me dit, bah non. Je dis, bah, donc ça sert à rien que je vienne vous voir, quoi. Vous n'avez pas de réponse non plus. Ah, bah ça aurait dû l'alerter, quelqu'un qui dit ça. Bah oui. Bah non, personne le sait, mais c'est ça qui fait le prix de la vie, Salomé. Vous pensez bien que si on savait tous... Alors justement, c'est l'inverse. Vous voyez comme votre raisonnement est paradoxal, c'est drôlement intéressant d'ailleurs. Hein. Vous dites, bah si je sais pas ce qu'il y a derrière, ça vaut pas le coup que je me démène maintenant. Bah oui. Mais tout ce qui... Et quand vous plongez dans la philosophie grecque, et notamment chez Aristote, qui disait que tout homme qui regarde sa mort regarde sa vie, c'est justement parce qu'on sait pas, et qu'on est dans le doute, qu'il y a et cette angoisse d'ailleurs, qu'on est très en vie. Parce que c'est vrai, tout peut s'arrêter demain, et qu'on sait pas, et que c'est un mystère. Et ce mystère nous tient d'ailleurs chaud tous ensemble et nous relie. Il y en a, ça leur pose pas de problème, quoi. Ils vivent. Je leur dis, mais vous vous rendez compte, vous allez mourir bientôt. Oh, pense pas à ça et tout. Bah, je dis, mais c'est quand même le truc le plus important à penser dans la vie. Oui, c'est vrai. Qui pense à sa mort pense à sa vie. Mais vous y pensez en voulant une réponse. Oui. Hein, en voulant une assurance de, écoutez, je veux bien vivre à condition que je sache ce qu'il y a derrière. Sinon, je veux pas. Ouais. Sinon, je veux pas, j'attends. Ben oui, mais personne la connaît, même pas les plus grands scientifiques, personne. Vous voyez, on n'en sait rien. Juste, on n'en sait rien. Personne n'en sait rien. Et c'est la magie. Mais est-ce que ça se peut, parce que quand j'étais petite, jeune, j'étais amoureuse tout le temps de quelqu'un, enfin de n'importe qui. Oui. Il fallait toujours que je sois amoureuse tout le temps, sinon ça n'allait pas. Et est-ce que ça se pourrait, comme le capital soleil, que j'ai épuisé mon capital sentimental, en fait? J'adore, c'est génial. J'adore votre question. Non, mais je la trouve géniale. Vraiment, je la trouve géniale. On ne m'a jamais posée. Non, alors je vais vous dire, c'est justement si on a un capital dans la vie qui est juste inépuisable. Mais alors vraiment, je suis formelle, Salomé. C'est celui-là. Évidemment, vous avez raison, capital soleil, mais le capital sentimental, amoureux, vous avez dans des maisons de retraite des histoires d'amour merveilleuses. Ça ne s'arrête jamais. Jamais, jamais. Donc, et c'est pas que vous êtes pas normal, pas doté d'un cœur comme les autres. Vous voyez, il y a rien d'anormal, Salomé, chez vous. C'est pas que vous êtes, bien sûr, on est tous différents. C'est simplement que votre singularité, votre histoire de vie, ce que vous avez, et là va falloir explorer peut-être dans votre enfance ou votre jeunesse, il y a quelque chose à un moment donné qui s'est décidé pour vous et qui s'est un peu braqué. Alors du coup, le psychisme, il se met, vous voyez, en ordre de bataille derrière ça, et puis vous obéit sur votre croyance, puis votre vie s'ordonne autour de ça. Puis là, vous arrivez à 42 ans, vous disant zut, alors ça m'ennuie, c'est quand même pas marrant tout ça. Ouais. Donc vous êtes mûr pour aller travailler la question. Ouais, mais en fait, je pense que je sais pourquoi. En fait, je suis tombée amoureuse une fois, enfin 2 fois, c'était le même. Une fois, j'avais 10 ans. Et le coup de foudre, mais alors là, le vrai, quoi, elle tombe par terre. Enfin, bon. Et après, il a déménagé. Et 10 ans après... Et vous aviez quel âge? 10 ans, Salomé? J'avais 10 ans, ouais. Ah oui. Et il a déménagé, ouais. Il a déménagé, il est parti, il était super timide, il me raconte pas l'école, on se faisait un bisou des fois, enfin bon. Et 10 ans après, donc j'avais 21 ans, je vais en boîte et tout avec mes copines. Puis il y a ma copine, elle me dit, oh le Didi, comment il est beau, quoi. Et je regarde, et là, mes coups de foudre tombent par terre et tout. Et puis, il me regarde et tout. Oh, je dis, mais c'est pas possible, c'est lui. Et en fait, c'était le même, quoi. Et j'ai vu 10 ans après, il m'a refait le même effet. Et en fait, c'était un coureur de jupons, mais de pas possible, qui fait tout ce qu'il pouvait. Et moi, il a jamais voulu. Et je lui disais toujours, clairement, baise-moi un coup et ça va me calmer, ça ira après. Et il m'a dit, toi, je te toucherai jamais. Et ça, je crois que je suis restée bloquée parce que c'était une histoire inachevée, quoi. Oui, que c'était violent. Et vous êtes dit, ça vaut pas le coup. Sans doute aussi, Salomé, mais je veux pas, vous brusquer à l'antenne ou vous dévoiler, mais il y a quelque chose dans votre enfance qui s'est passé. Oui. Bon, Oui. voilà. Mais
que j'avais occulté, qui m'est revenu à la surface. Ouais. Mais ça n'a rien changé. Non, mais ça part de là, Salomé. C'est pour ça que voilà, oui, vraiment, croyez-moi. C'est pour ça que ce serait bien, d'aller voir quelqu'un pour vous débarrasser de ces douleurs-là qui restaient ancrées profondément dans votre corps. Et votre cœur, du coup, ne suit pas parce que votre corps a sûrement été blessé de petite fille. Ouais. Mais un psy, il peut arriver à faire ça C'est pas le psy qui arrive parce que c'est pas miraculeux. Hein. Il vous touche pas et puis vous marchez. C'est pas voilà. Ouais. Mais c'est à deux. C'est un travail à deux. Et en vous confiant à lui et lui ou elle en vous accompagnant sur ce chemin, petit à petit. Si je reprends mon image du château de la Bouelle au Bois dormant où il y a plein de ronces autour, bah ça va vous aider à enlever les ronces quoi. Et il y en a plein des ronces. Oui, mais je vais pas attendre 10 ans, aller chez le psy pour mais ça va pas durer 10 ans, Salomé. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Vous allez pas traîner. De toute façon, si vous ne traitez pas cette question qui a eu lieu dans votre toute petite enfance, la blessure, elle va faire que s'agrandir avec le temps. Et vous serez pas très heureuse dans votre vie de femme. Donc, ça prendra le temps que ça prendra. Ça veut pas dire que ça va prendre 10 ans. Mais c'est dommage pour vous de passer à côté. Bah oui, mais surtout que je vais être ménopausée bientôt, là, c'est foutu, quoi. Non, 40... Mais pourquoi vous m'avancez là votre horloge biologique comme ça? À 42 ans, vous allez être ménopausée bientôt. Non, alors Salomé, non, ça va pas du tout. Vous voyez comme vous voulez avancer les aiguilles pour vous débarrasser de cette vie de femme qui vous encombre. Il y a un truc sur la vie de femme, Salomé. Ouais. Hein, il y a une petite fille très blessée. Il faut vraiment vous occuper d'elle. Hein. Alors, je vais vous dire quelques messages des auditeurs parce que... Il y a Anne qui dit je comprends Salomé, si souvent je me dis à quoi bon vivre puisque dès la mort tout le monde vous oublie. Dit Anne. Et puis Pascal Mam qui dit Salomé, un jour mon fils de 8 ans m'a posé cette question, maman, à quoi ça sert de vivre alors que demain on sera peut-être mort? Et je n'ai jamais pu lui répondre à sa question et ça fait 13 ans. C'est joli. Et puis Sarah qui vous dit Salomé vit également sans penser trop à la mort et assez légèrement comme beaucoup, qu'elle se rassure, elle dit avoir fait des enfants car c'était à faire. Ouais. Mais et Paul qui dit Salomé, un prénom qui serpente comme à la recherche de l'amour, courage. Non, Salomé, je prie ce nom parce que c'est... Oui, c'est un nom d'emprunt. Non, mais Salomé, moi, ce que je comprends à demi-mot dans votre histoire, c'est qu'il y a quelque chose de très enfoui profondément dans votre enfance et d'une agression, d'une blessure, de quelque chose de violent chez vous. Et l'amour est devenu quelque chose de dangereux. Et vous ne devez pas vous attacher sous peine de souffrir atrocement. Donc c'est pour ça que vous ne ressentez rien. Donc vous pourriez aller chercher tous les garçons que vous voulez sur Internet. Il y a quelque chose avant à faire, Salomé. À travailler, oui. Ouais. Et restez pas comme ça. Parce que c'est triste pour vous, quoi. Voilà. Et pour vos enfants aussi. Ça vaut pas le coup, quoi. Là, pour le coup, maintenant que vous êtes là, profitez-en pour en faire quelque chose, maintenant qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Allez, bon courage à vous, Salomé. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Salomé. La libre antenne d'Europe 1, c'est 6 jours sur 7, du dimanche au vendredi, de 23h à 1h. Bonsoir, Françoise. Bonsoir, Sophie. Merci de m'accueillir. J'entendais là à quoi ça sert de vivre. Quelquefois, je me pose la question, surtout en ce moment. Mais enfin bon, c'est dur. J'ai l'impression d'être un meuble. Bon, voilà. Je pense que vous avez quand même quelques étapes assez difficiles à démarrer. Oui. En même temps, vous voyez, je repensais effectivement à l'échange avec Salomé, parce qu'à quoi ça sert de vivre, mais chacun a sa réponse. C'est-à-dire que justement, il n'y a aucune réponse universelle puisque chacun a la sienne, qui est le sens qu'il donne à sa vie. Et par moments, et c'est peut-être le cas où vous vous trouvez aujourd'hui, Françoise, il y a des moments où on perd le sens de sa vie suite à un événement, et c'est peut-être ce qui vous arrive aujourd'hui. Oui, ça fait déjà pas mal de temps que ça dure. Oui, voilà, donc je disais à Paul, là, je vais avoir 71 ans dans 8 jours. Oui. Bon, les 70 ans, je les ai assez mal passés, mais enfin bon, je les ai encore. Et depuis quelque temps, enfin pas mal de temps, je suis en conflit avec mon fils unique qui a 39 ans, là, bientôt. Oui.
Et bon, il a toujours une enfance heureuse, je dirais, avec nous, sans être un enfant gâté. Mais enfin, bon, tout s'est bien passé. C'était un enfant qui travaillait bien. Il partait avec nous en vacances, en voyage, pas de problème. Sauf qu'il a eu une adolescence, il sortait pas beaucoup. Hein. Il avait un petit noyau de copains, mais c'était pas un fêtard, hein, pas de boîte. Toujours avec nous, en fait, toujours avec nous. Et il est resté chez nous jusqu'à l'âge de, je vais dire 26 ans, hein, c'est un Tanguy. 26 ans, 27 ans. Ouais, il a fait des études longues ? Non, d'accord, pas du d'accord, tout. Oui, Non, parce que il quelquefois a fait ça la fac, justifie. D'accord, oui. oui. Il savait pas trop où aller. Enfin, ça a été un peu. D'ailleurs, il a loupé le savoir, mais enfin bon. Enfin, il s'en est bien tiré quand même. Maintenant, ça va. Mais non, il était bien chez nous. Il travaillait. Bon, on lui demandait rien. Il avait du mal à décoller. Il a eu très peu de petites amies. Et enfin, je vous parle de ça il y a quand même quelques années, hein, pour vous mettre un petit peu dans le. Aujourd'hui, à 39 ans, il a fait sa vie. Alors à 39 ans, maintenant il est marié, il a connu une jeune femme il y a 7 ans, et d'origine italienne. Bon, elle nous l'a présentée, elle paraissait charmante, gentille, enfin bon, pas de problème. Et il se trouve que c'est une jeune femme qui a une très très forte personnalité. Hein. Enfin, ça, je l'ai vu tout de suite. Et moi, j'ai un caractère aussi assez fort. Et petit à petit, j'ai senti que mon fils, je sais pas, changeait. Oui, changeait. Bon, changeait, c'est normal. Changeait, n'était plus celui que vous aviez connu. Et voilà, tout à fait, c'est normal. Et donc, petit à petit, bon, ils ont eu, il y a 2 petits-enfants, enfin, il y a un petit de 5 ans et demi et une petite fille de 2 ans. Et donc, de temps en temps, ils passaient le soir, ils passaient nous voir, enfin, ils sont pas très loin de chez nous, là, ils ont déménagé, mais ils sont pas très loin. Ils passaient nous voir et je remarquais, il y avait des coups de téléphone qui arrivaient sur son portable. Et j'entendais qu'il disait oui j'arrive. Bon, et c'était donc sa femme qui lui disait de rentrer. Enfin, oui j'arrive, je me dépêche. Et puis petit à petit, bon, il est plus venu. Voilà, donc on allait chez eux de temps en temps. Il y a eu quelques réflexions déjà. Elle m'a manqué de respect d'ailleurs une fois. Notamment, j'avais une petite altercation avec mon fils au téléphone, je sais plus, une bêtise, il devait passer, il n'est pas passé, enfin j'ai dit quand même, tu aurais pu passer, prendre quelque chose, bref. Alors je lui ai soi-disant accroché au nez, alors que c'était pas vrai, mais enfin elle m'a rappelé après en me disant, mais pour qui vous prenez ? Voilà. Oui. Donc là, j'ai très mal pris la chose et là, ça fait, je vous dis, 6 ans, il n'avait pas encore le petit. Hein. Et là, c'est parti en flèche. Là, je n'ai pas accepté. J'ai dit, écoute, quand même, il y a des limites. Mais ça date d'il y a plusieurs années. C'était d'accord. Il y a 6 ans. Et donc, et depuis, les relations se sont dégradées avec elle. Les relations se sont dégradées fortement avec elle. Et bon, lorsque l'on y va, c'est ce que je disais tout à l'heure à Paul, il y avait un jour on déjeunait avec eux, ils avaient un jardin et elle n'aime pas les animaux. Et il y a le chat de leur voisin notamment, qui rentrait par mégarde dans l'appartement. Elle s'est comme une furie, elle dit tu vas me sortir à mon fils, tu vas vite me chercher ce chat, sinon je prends le balai, enfin devant nous comme ça. Enfin c'est toujours des trucs comme ça. Une autre fois aussi, mon mari est à la retraite depuis 6 ans, alors là aussi c'est encore autre chose parce que mon mari est un introverti et il ne prend jamais mon parti. Donc il vous laisse vous disputer entre femmes, les 2 heures. Enfin, me disputer, non, on ne se dispute pas, mais disons que si j'ai quelque chose à dire, je vais lui en parler et il sera dans le déni. Il me dira oui, enfin il ne veut pas. Mais peut-être qu'il, il n'a pas envie de conflit. Parce que moi je sens, vous voyez dans l'histoire que ce soit le chat, etc., dans les détails que vous me racontez, il y a une espèce de tension larvée, enfin pas plus que larvée, enfin une vraie tension entre vous qui repose comme toute tension sur des broutilles, enfin sur des choses. Sur des broutilles. Et alors, c'est-à-dire que son caractère m'a un peu quand même s'est révélé parce qu'un jour, il cherchait. Mais c'est pas votre, enfin c'est la femme de votre fils. Vous vivez pas avec elle. Oui, c'est ça. C'est comme si c'était compliqué pour vous d'accepter une femme très différente de vous, avec un caractère très fort qui est aux côtés de votre fils.
et qui me, disons qu'elle, alors voilà, j'ai l'impression que mon fils c'est une impression, hein, est manipulé. Parce que on ne le reconnaît pas. Il est Mais c'est une impression. Je sais pas, peut-être que c'est une impression. Lorsqu'elle envoie des mails, par exemple, c'est coucou bise, il répète la même chose, coucou bise. Alors oui, il y a un mimétisme dans un couple au bout de plusieurs années. En fait, Françoise, vous êtes en train de me dire, en fait, je perds mon fils parce que je ne reconnais pas l'homme ou le garçon que je connaissais. Et ça, c'est douloureux. Vous avez l'impression qu'elle vous a changé toute l'œuvre de votre vie. Hein, on parlait de sens de la vie et vous avez démarré en disant, moi, en ce moment, je le trouve pas trop parce que c'était votre fils unique, que vous avez un mari, si je comprends bien, pas très présent. Oui, alors d'autant plus qu'il y a eu un clash dimanche et c'est là le truc sur lequel je veux revenir. Entre vous et votre fils Oui, entre moi et mon fils. Oui. Parce qu'on a une petite chatte de 13 c'est pour ça que vous n'avez pas apprécié qu'elle chasse le chat avec le balai. Oui, entre autres. Et puis des réflexions, elle parle en verlan, très coléreuse. Enfin, devant nous, quoi. Ce sont c'est elle. C'est elle. Et lui ne dit rien, quoi. Il dit rien s'il est amoureux d'elle, vous voyez, si c'est sa femme. Oui, il est amoureux d'elle, peut-être. Oui, enfin, je pense. Oui. Il y a Yvan qui dit il faut envoyer les casques bleus. Excusez-moi, je ris parce que je trouve le SMS très drôle. Oui, tout à fait. Non, alors. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dimanche ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que. Bon, là, ils ont acheté une maison, ils sont en travaux, ils sont fatigués, voilà, ils ont les petits. Nous, on a pris le petit une semaine à la montagne là, pour. Ah oui, alors il y a une chose aussi, c'est que lorsque les deux à garder, c'est un peu quand même lourd. Au bout de la journée, surtout qu'à 5 ans et demi, je sais pas si on peut appeler un enfant hyperactif, mais il est vraiment, il obéit pas. Enfin, il est très mignon, hein. Mais les deux en même temps, on a dit non, c'est pas possible. Alors, ça ne leur plaît pas. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas marqué nounou sur le front tout le temps. C'est que c'est pas très pratique pour eux. Ça n'a pas plu, ça les a contrariés. C'est vrai que c'est pas pratique pour un jeune couple. S'il faut trouver quelqu'un séparé, la fratrie. Ils ont des copains, ils ont des copines, des parrains, des marraines, mais on ne les prend pas. Elle a une belle-sœur qui a 2 enfants, donc ce sont les cousins de ses enfants. Hein. Elle ne s'entend pas avec elle, donc elle ne les prend pas. Alors, nous, on veut bien, c'est clair qu'on fait le maximum pour les garder, mais là j'étais malade, on devait prendre le petit, j'avais dit on va le prendre, et on nous a fait la gueule, quoi. Enfin, bon, bref. Alors, j'en reviens dimanche. Au clash du dimanche, oui. Oui, au clash du dimanche, où on doit partir à la fin du mois, une semaine, là, dans la région, là, où est né mon mari. Et il est entendu que cette petite chatte, donc, qui a été adoptée par mon fils, qui était encore là à 25 ans, moi j'avais hésité, j'ai dit, écoute, un chat, c'est quand même embêtant, surtout quand on s'absente, et c'est une petite chatte qui est très sauvage, qui est gentille, mais qui ne peut voir personne que mon fils. Donc, quand les petits viennent, ou même d'autres personnes, elle va tout de suite se réfugier dans un placard et elle n'en bouge plus. Oui. Donc, on ne peut pas la laisser quelque part, on ne peut la laisser nulle part. Alors là, on devait partir, on leur avait déjà dit depuis pas mal de temps, et il y a à peu près 15 jours, ils nous disent téléphone, maman, on pourra pas, je pourrais pas m'occuper de la chatte tout au moins pour 3 jours, parce qu'on veut un mariage, pas très loin d'ici, et il faudrait que tu vois avec les voisins pour s'en occuper. Malheureusement, on n'a pas de voisins, enfin les seuls qu'on ait. Oui, et ça vous a contrarié ? Alors ça m'a contrarié énormément parce que c'est la façon dont il l'a dit. Et alors là, tout est parti, tout est ressorti, il a sorti des trucs inimaginables. C'est là que je me suis effondrée. Je voulais vous appeler dimanche, mais j'ai pas pu. Je me suis réfugiée vers mon mari qui m'a légèrement repoussée. Il m'a dit non, je vais pas repousser, parce que il m'a dit que. Alors je reviens en arrière. Il y a. Votre mari, qu'est-ce qu'il vous a dit, lui ? Rien. Rien du tout. Il ne dit jamais rien, mon mari. Oui. Mon mari ne communique plus, il est à la retraite depuis 6 ans. Oui. Alors ça, c'est encore un autre problème. Oui. Et bon, et Françoise, on dirait que vous avez fait de cette histoire de chat, de garder le chat. Oui, non mais j'entends la façon, mais à un moment donné, vous voyez, c'est quand on a des enfants, voilà, votre fils ou peu importe, des certaines maladresses verbales, et vous le prenez comme s'il faisait exprès de le faire pour vous embêter, vous voyez ? Non, c'est elle.
je pense plutôt que c'est elle qui Mais vous me dites qu'ils ont un mariage? Oui, alors ils vont à un mariage. Oui, donc ils peuvent pas. Fois, oui, l'année dernière, ils nous ont fait le même coup aussi. Ils voulaient faire une thalasso et ils nous ont prévenus 8 jours avant. Oui, peut-être que la jeunesse, ils sont organisés. Vous voyez, bon, alors, oui, dites-moi. Oui, mais du coup, ça a ouvert la boîte de Pandore de l'agression et des... À 25 ans, il a eu une liaison avec une jeune femme de 15 ans de plus que lui. Il était encore ici. Une jeune femme divorcée qui avait une petite fille de 8 ans. Oui. Et bon, il est tombé amoureux fou d'elle. Mais, alors moi, là, je crois que j'ai eu un petit peu tort aussi parce que cette jeune femme, elle venait le chercher. Bon, elle avait un look, bref, peu importe. Et je l'ai mis en garde. Je lui ai dit, écoute, fais attention où tu vas. Enfin, je voyais la chose mal partie. Et mon mari m'a dit, très justement, laisse-le faire, laisse-le aller jusqu'au bout. Mais oui. Voilà. Là, j'ai eu tort. Il m'a remis ça sur le tapis. Alors, c'est sorti. En me disant que, parce qu'il est allé voir un psy après, il a eu un petit, je peux donner le nom, là, la pilule du bonheur, là, comment on l'appelle, l'antidépresseur, là, Deroxate, quelque temps, et que c'était de ma faute, tout était de ma faute. Je lui dis oui, c'est fort possible que ce soit de ma faute, mais il est allé après, ça s'est envenimé en me disant que j'étais allée fouiller dans ses carnets de chèques pour voir les dépenses qu'il faisait pour cette femme. Alors là, c'était absolument faux. Je lui ai redit, là, c'est là que j'ai dit, écoute, son prénom, j'ai dit non, c'est pas possible. Je n'ai absolument. Et c'était ça votre discussion de dimanche soir? Oui, voilà, c'est ça. Et alors ça, je suis partie, j'ai fait une crise de nerfs. Je lui ai raccroché gentiment. Je lui ai dit là, peu importe Alain, je raccroche. Et je suis allée vers mon mari. Tu sais ce qu'il m'a dit. Et là, c'est quelque chose que il a rappelé après. Mon mari a décroché. Oui. Et mon mari, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il voulait venir. Vous voyez, oui, c'est important là ce que vous êtes en train de me dire. Il m'a envoyé après le lendemain un texto parce qu'évidemment il n'appelle pas, c'est toujours par texto ou par mail. Oui, mais vous êtes jamais contente. Je me suis trompée. Il m'a dit je me suis trompée, mais Françoise, écoutez-le un peu. Françoise, vous avez. Jamais j'ai fouillé dans ce carnet de chèques. D'accord, ok Françoise, mais vous tournez en boucle sur vous-même, vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas, vous ne recevez pas. Vous voyez, c'est très centré sur vous. Ok, c'est parti en vrille dimanche soir, mais votre fils, il a rappelé, d'accord? Le lendemain, il vous envoie un message pour vous dire ok, je me suis trompée, je suis désolée. C'est énorme. Regardez ça. Je pense qu'il aurait pu m'appeler ou venir me voir. Mais c'est comme si vous n'étiez jamais contente. C'est comme si tout ce qu'il faisait, vous voyez, depuis qu'il est parti, depuis que vous l'avez perdu, Françoise, j'ai envie de le dire comme ça, c'est que tout ce qu'il fait vous échappe, vous n'avez plus la maîtrise, et du coup, c'est que ce soit les femmes qu'il rencontre, que ce soit la vie qu'il mène. C'est ça. Oui, je crois, Françoise, que vous ne le lâchez pas. C'est ce que dit Brigitte, faut accepter le chemin de vie de votre fils. Oui, mais alors transformez-le votre amour. Vous avez de l'amour pour lui. Je me dis, est-ce que c'est de la haine? Est-ce qu'on peut aimer et détester en même temps? Le contraire de l'amour, disait Jung, c'est pas la haine, parce que la haine c'est la même chose que de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Donc vous n'êtes pas dans le contraire de l'amour, vous l'aimez votre fils. Donc si vous êtes effectivement dans une forme de haine, vous êtes bien dans l'amour, je vous le confirme. Sauf que c'est ce que j'essaye de vous expliquer, c'est un peu comme le versant d'une montagne, vous avez choisi le versant à l'ombre, où il pleut tout le temps, où il fait froid, et vous allez avoir mal partout. Alors mais là, ça me rend malade. Mais évidemment, ça va vous rendre malade. Épouvantable. Écoutez, vous savez peut-être que votre mari s'exprime pas, Françoise. Voilà, c'est ça. Non, mais attendez, s'il s'exprime, qui me met hors de moi. Mais parce qu'il ne veut pas rentrer dans votre jeu, parce qu'il. C'est difficile. Oui, mais Françoise. Il y a aucun dialogue, il y a rien. Mais parce que peut-être qu'il ne s'exprime plus, parce qu'il ne se sent plus entendu. Parce que là, moi, quand je vous parle, j'ai beaucoup de mal, vous voyez, et je sens que vous avez du mal à entendre. Donc, parlez-en doucement, parlez de notre échange avec votre mari. Essayez de comprendre que vous êtes très centré sur ce que vous vivez. Vous attendez d'être conforté par votre mari qui va vous dire oui, t'as vu, il n'a pas été gentil avec toi, c'est vrai, t'as raison de souffrir. Oui, qu'ils reconnaissent parce que j'ai peut-être des torts, mais eux aussi en ont. Et c'est ça. Mais bien sûr qu'ils en ont, mais vous en avez, bien sûr, mais c'est pas une histoire de tort, Françoise. Ne comptez pas les points. C'est pas ça. C'est parce que vous êtes là-dedans et que vous vous battez sur qui a raison, qui a tort. Tant que vous allez être là-dedans, vous allez rester dans du conflit. On a le droit être en désaccord, n'est pas nécessairement être en conflit. Moi, j'ai l'impression que c'est de l'ingratitude. Moi, vous ne vous sentez plus aimé.
le petit, j'attendais. J'ai dit, j'espère quand même qu'il J'attendais. Ben oui, qu'il va Mais le faire Françoise, arrêtez d'attendre. Prenez ce qu'il vous donne. Vous avez fait un fils, mais vous n'êtes pas là. Vous attendez quoi? Un retour sur investissement, comme à la bourse? Mais on ne fait pas des enfants si on veut un retour sur investissement. Bon, je me dis que... Non, et puis quand on me dit que j'étais anti-enfant, oui, je vous l'ai dit ça. Parce qu'on plaisantait, voilà. On plaisantait quand il était encore là. Je lui dis, oh, tu sais, le mariage, les enfants. Alors il m'a dit oui, puis j'ai pris ça à la lettre. D'ailleurs, quand sa femme était enceinte, ils ont hésité à me le dire parce qu'ils ne savaient pas si j'accepterais le fait qu'elle soit enceinte. Vous voyez, donc, oui, je me rends compte. On me dit. Mais hésité à alors Françoise, entendez ça, entendez-le. Ça fait mal, ça quand même. Ça fait mal, mais ça doit vous questionner. Au lieu de juste prendre ça comme une agression, dites-vous, tiens, qu'est-ce qui se passe alors? Prenez-le comme un cadeau, le prenez pas comme une agression. Ça veut dire que c'est une invitation à vous dire, bon, c'est trop bête, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses s'arrangent? Alors vous voyez, il y a Cathy qui dit, tout le monde semble aller mal, votre fils va consulter, vous en avez peut-être aussi besoin. C'est possible. Ça vous aiderait, François, vous aiderait à... Je me dis à mon âge, qu'est-ce que... Mais non, il n'y a pas d'âge, laissez tomber. Voyez, juste essayer d'arriver à entendre et de considérer un peu autrement ce qui vous arrive. Là, vous vous dites, ah là là, c'est affreux, ils n'ont pas osé me dire qu'elle était enceinte, mais qui je suis. Moi, je trouve que, pour moi, ça m'a vraiment contrariée. Mais c'est contrariant, mais c'est une invitation à vous questionner. Les enfants, ils étaient étonnés que je sois aussi gentille avec les petits et tout. Et pourtant, on n'est jamais je prends le téléphone, jamais on n'est pas là à dire on va prendre de leurs nouvelles, jamais Françoise, arrêtez, s'il vous plaît, de compter les points. Vous avez beaucoup de mal à m'écouter, je le sens. Voilà, prenez un peu de temps par rapport à ce qu'on vient de se dire. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est mal. Il n'y a pas vous qui faites mal, eux qui font bien, ou l'inverse. Il n'y a pas votre belle-fille qui est nulle ou votre fils ceci, cela. Arrêtez d'être dans ce noir et blanc. Quand même qu'on puisse entendre. Et justement, on parle on ne se parle écoutez-vous. C'est la pluie et le beau temps, quoi. Oui, remettez-vous un petit peu en question et peut-être que ça va vous aider. Il y a Emma qui dit vous voulez vraiment le bonheur de votre fils, lâchez la bride. Et puis oui, il y a Pascal même qui dit c'est difficile d'entendre des réflexions quand même désobligeantes de la part de sa belle-fille pour qui vous prenez alors qu'il n'y avait rien de... D'ailleurs, on lui a dit autour d'elle... Oui, en soi, Françoise, sur le moment, c'est désobligeant, mais il y a plein d'autres éléments que vous m'avez cités ce soir qui vous invitent, vous. Voyez, notamment, voilà, ce fils qui rappelle après une altercation, qui passe vous voir. Il tient à vous, ce fils, donc ne gâchez pas tout. Et il y a Pascal qui dit, mettez-vous tous les quatre autour d'une table et discutez, mettez ça bien à plat une bonne fois. C'est ce que je voudrais, mais mon mari serait hors du truc, c'est clair. Mais vous faites les questions et les réponses pour les autres. Moi, je serais vous, j'irais quand même un petit peu, voilà, nettoyer un peu tout votre regard, là, tout ce que vous avez fabriqué avec quelqu'un de l'extérieur, lui raconter un peu tout ce que vous m'avez raconté parce qu'il y a un peu de travail à faire. Et puis après, en parler et vous entendrez plus facilement votre mari et ensuite, après, votre fils et votre belle-fille. Mais occupez-vous un petit peu de vous d'abord. Je pense que ça va vous avez trouvé de l'apaisement, Françoise, par rapport à tout ça. Parce que c'est vraiment pas facile. Et oui, il y a Doudou qui dit il faut apprendre à écouter les autres, pas uniquement vous-même, hein, sinon vous perdrez les autres. Pourquoi cette histoire de carnet de chèques alors que je ne suis jamais allée fouiller dans ses affaires là, Vous voyez, là, vous restez scotché sur un détail. Ah oui, vous n'entendez pas. Oui, c'est dommage. Ça tourne en boucle. Oui. Le carnet de chèques. Pourquoi il m'a dit ça? Oui. Je vous laisse y réfléchir alors, Françoise. On va essayer. Ouais, je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et écoutez-vous un peu. Merci, au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 3921. 34 centimes la minute. Oui, avant de prendre Marie sur la libre antenne, François, je pense que vous nous écoutez toujours. Il y a un auditeur qui vous conseille effectivement un très bon livre. Parle-moi, j'ai des choses à te dire. Un très beau livre de Jacques Salomé qui pourrait effectivement vous aider. Vous êtes là, Marie? Je suis là. Oui, bonsoir Marie. Bonsoir Sophie, merci de me prendre à l'antenne. Bienvenue. Voilà, ça, c'est pas facile de commencer. Oui.
Donc en fait, voilà, j'ai des petits soucis en fait au niveau de ma vie affective qui sont liés à mon enfance. J'ai été adoptée en fait à l'âge de 3 ans. Oui. Et mes relations avec ma famille adoptive ont été très tendues. Et je n'ai plus de contact aujourd'hui avec cette famille. Et en fait, je ressens vraiment un vide. Bah oui. Et qu'est-ce qui fait que vous avez plus de contact avec vos parents adoptifs? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Quand on est adopté, il y a plein de choses à gérer qui sont pas forcément faciles. Oui. Sûrement aussi bien du côté des parents que des enfants. Oui. Et je pense que donc ma mère adoptive est partie de ces femmes qui idéalisaient vraiment l'adoption, l'enfant. Oui. Oui. Voilà, et comme elle pouvait pas avoir d'enfant, en fait, c'était, je pense, très douloureux pour elle. Oui. En fait, et je pense qu'elle n'avait pas fait l'échec. Elle n'avait pas fait le deuil de l'enfant. Et en fait, elle a été très, très, très dure. Et elle a été. Vous deviez combler, parce que vous avez fait un lapsus intéressant, vous avez dit le mot échec. En fait, un peu comme si il y avait eu un échec d'amour parce qu'elle n'a pas réussi à vous voir telle. Vous deviez être parfaite finalement, vous deviez tout combler, c'est ça, pour elle? Moi je le ressens comme si en fait elle avait jamais accepté qui je suis vraiment en fait. Et moi, pendant très longtemps, j'ai culpabilisé de ne pas être comme elle voulait que je sois. Bah oui. Jusqu'à de pas combler cette maman, oui. Voilà. Et puis à partir de j'ai compris, j'avais 26 ans à peu près que je lui devais pas d'être ce qu'elle voulait que je sois, quoi. Enfin, que je devais être moi-même et m'accepter, telle que je suis. Et en fait, elle a été très, très, très dure et elle se faisait comprendre à chaque fois que si on, par exemple, si je sais écrire, si je sais lire, c'est grâce à elle. Si je mange à ma faim. Ah oui, à chaque fois que vous la voyiez, vous étiez redevable. C'est ça en fait, c'est toujours ce sentiment-là qui est lourd à porter, quoi. Voilà. Et encore maintenant j'ai coupé les ponts parce qu'il y avait toujours ça en fait. Même. C'était trop lourd. Et votre papa, quel rôle il jouait? En fait, ils se sont séparés. Donc moi je suis arrivée à 3 ans. Oui. Ils se sont séparés, j'avais 6 ans. Oui. Et vous avez gardé des relations avec lui? Non. Ah non. En fait, le couple était fragile déjà avant qu'on arrive. Oui. Et voilà, D'accord. Et il n'y a pas eu d'autres enfants? Il n'y a eu que vous? Il y a eu d'autres enfants. On est trois enfants adoptés en fait. Oui. Est-ce que ça a pu créer pour vous une fratrie? Malheureusement non. Ça aurait pu, mais. Oui. J'ai donc une sœur biologique. Oui. Qui a eu des relations aussi très difficiles avec elle. Vous avez été 2 sœurs adoptées, c'est ça que vous me dites, Marie? D'accord. Voilà. Donc c'est votre sœur biologique, d'accord. Voilà. Et elle aussi a vécu un peu ce que vous avez vécu. Sauf que maintenant elles sont hyper fusionnelles les deux. Ah, donc vous sont exclus. Aujourd'hui, votre mère adoptive et votre sœur biologique sont très fusionnelles toutes les deux. Voilà. Et vous êtes exclus. C'est ce que je comprends, je suis différente en fait. Je sais pas, j'ai eu la chance en fait d'être dans un internat au moment de l'adolescence, ce qui m'a beaucoup aidée moi à me développer en dehors de cette Oui. Et
je pense que ça m'a vraiment aidé. Et c'était pas le cas de votre sœur. Voilà, c'était pas le cas de ma sœur. Mais surtout, elle ne dit vraisemblablement pas la même chose à votre sœur, c'est-à-dire t'es là grâce au fait que je t'ai nourri, je t'ai fait en sorte que t'apprennes à lire. Si, pareil. Mais votre sœur le vit mieux? Alors ma sœur, ça a été très compliqué. Elle avait fait une fugue aussi à 18 ans, à 17 ans. Mais je sais pas, moi, quand je suis partie, ça allait très très mal entre les deux. Et puis quand j'ai... Ah, quand vous êtes revenue de l'internat? Ah, donc est-ce que vous êtes en train de m'expliquer, Marie, vous me dites si je me trompe, c'est que quand vous avez, à l'adolescence, vous étiez donc en internat, ça aurait favorisé le rapprochement entre votre sœur et votre maman adoptive? Après. En fait, parce que moi je suis partie, j'étais à l'internat, mais le week-end, du coup, j'étais encore chez ma mère. Je suis partie... à 18 ans, en pleine nuit, j'ai pris mes affaires, je suis partie. Parce que l'ambiance, je supportais plus. Ouais. Je suis partie en ne voulant pas couper les ponts à la base. Et j'ai eu des messages de ma mère. Elle me demandait pas comment j'allais ni rien. Elle me disait, si t'es là, j'avais écrit des lettres pour expliquer que je partais. Mais puis elle avait dit dans des messages, je serais pas venue te chercher là-bas, t'aurais pas pu m'écrire ça, t'aurais pas été capable d'écrire ça. Et en fait, ça a été très dur. Oui. Et en fait, ça a été dans le reproche tout le temps. C'est dans le reproche. C'est elle la victime, en fait. Oui, c'est elle la victime, ouais. Et donc, Marie, aujourd'hui, vous appelez ce soir parce que vous en êtes où? Vous avez donc... Parce que je ressens un manque affectif. Bah oui. Il y a des moments où, c'est tout vide. Je suis en manque de famille, quoi. Bah oui. Les relations sont coupées depuis quand avec L2? Alors moi, je suis partie de chez moi à 18 ans. Oui. Ma mère m'a retrouvée, j'avais 26 ans. Oui. Donc on a essayé. Oui. Et en fait, elle me parlait comme quand j'avais 18 ans, en fait. Aussi mal, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, j'étais en couple à ce moment-là. Et puis, ça allait. Je m'entendais très bien avec ma belle famille. Donc, c'était très important pour moi. Bien sûr, vous aviez retrouvé une famille. Et là, vous êtes séparés depuis quand? Et là, il m'a quittée au mois d'avril. Ah oui. Ça faisait combien de temps que vous étiez avec lui? 4 ans. Oui. Vous avez un enfant ensemble? Non. Et c'est depuis le mois d'avril que tout d'un coup, c'est tout vide, hein? Il y a des moments, oui, ça me manque, quoi. Et j'aimerais bien arriver à moi construire ma famille, tout ça, mais comment on fait quand on ressent ce vide? Et voilà, se laisser approcher ou oser approcher quelqu'un quand soi-même on est... Oui. Vous savez, Marie, on va avoir une petite pause là pour le journal, mais je vous laisse pas comme ça. Hein. Donc je vous reprends juste après le journal de minuit, d'accord? Je vous dis à tout de suite. Hein. Merci, à tout de suite. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal Laurence Gontier. Bonsoir Laurence.
vous écoutez Europe 1. Nous sommes ensemble encore pendant 1 heure de direct, d'échange, de partage, car parler de nos soucis permet de nous rendre la vie plus légère. L'antenne est à vous. Il vous suffit de composer le 39 21 pour partager avec nous vos préoccupations, des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous, avec les auditeurs par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. Et puis, n'oubliez pas que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice en direct dont vous partagez les émotions auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Paul et Fifi à la réalisation. Et puis, on retrouve Marie. Vous êtes là, Marie ? Oui, je suis là. Oui, voilà, Marie, vous étiez avec nous juste avant le journal et vous nous parliez de votre situation d'enfant adopté et de coupure avec votre vie familiale depuis maintenant près de 10 ans, hein, si on compte toutes les années mis bout à bout malgré la reprise à vos 26 ans, et puis votre séparation depuis avril avec votre compagnon, voilà, qui est venu rouvrir finalement cette plaie que vous avez et cette situation douloureuse avec votre maman et votre autre sœur biologique en fait. Hein. Votre sœur, vous n'avez plus de contact avec elle ? Non, parce qu'elle est, elle est devenue vraiment comme sa mère, quoi. Ouais, ouais. Donc, et vous me dites, vous étiez 3, il y avait un garçon, c'est ça ? Il y a un petit frère, oui. Et avec lui alors avec lui c'est compliqué parce que il a grandi sans repère aussi et il est très nerveux, il est tombé un peu dans l'alcool et tout. En fait je me retrouve pas quoi dans cette famille-là quoi. Oui, vous vous retrouvez pas. Oui. Ouais, c'est vraiment pas moi. Enfin, ouais. Et dans votre relation sentimentale là, c'est lui qui est parti, c'est ça ? Oui, c'est lui qui est parti. En fait, j'ai eu lui et j'ai eu une autre histoire sérieuse avant. Oui. Et en fait, mes relations sont ces 2 relations amoureuses que j'ai eues sont en fait inadaptées à qui vous êtes vraiment. La deuxième, oui. En fait, la première, c'était très très fusionnel. J'étais dans vraiment quelque chose de fort. Qui devait vous réparer. Et d'impossible en fait, parce que c'est une histoire qui est. Je savais très bien que c'était pas possible ni rien, mais et peut-être vous les poussez à vous quitter pour ne pas quitter. Enfin, vous voyez dans le syndrome d'abandon en fait, il y a un peu de ça. Et le deuxième, là, je me rends compte que j'ai pas su l'aimer. J'ai pas été capable de lui dire. Je suis à la fois en demande, en même temps. Bien sûr. Oui, vous rejouez une scène en fait, c'est-à-dire si un homme m'aimait envers et contre tout, alors je pourrais me réparer, mais je fais tout pour qu'il ne puisse pas m'aimer, comme ça je valide bien le fait que je ne peux pas être aimable. Il y a un peu de ça. Oui, je comprends. J'en ai pris conscience là, vraiment. Oui. Mais oui, parce que finalement le message malheureux que votre maman adoptive vous a légué, c'est que vous n'êtes pas digne d'être aimé tel que vous êtes. C'est ce que vous avez compris en tout cas. C'est comme ça que vous l'avez vécu. Ah oui. Vous voyez que ce soit. Si je n'avais pas été là, je serais rien. Oui, c'est terrible parce que elle vous nie, elle est dans la négation de qui vous êtes en tant que personne. Donc pour vous construire, c'est très difficile, sachant qu'en plus, vous voyez, vous êtes une enfant adoptée, donc cet amour qui aurait dû venir vous combler en fait, vous laisse vide. Donc les relations après sentimentales, bien sûr, s'en ressentent. Vous avez pensé, Marie, consulter, voir quelqu'un pour Alors je le fais en fait ponctuellement. Il y a des moments où j'en ai vraiment besoin. Donc je vais voir quelqu'un et ça m'aide toujours. Et pourquoi Et après vous arrêtez Parce que après ça va en général, ça va mieux. Oui.
Et du coup, je me sens pousser des ailes, j'avance, etc. Et puis en fait, il suffit, il y a des moments où ça retombe comme ça. Oui. Et c'est toujours la même personne que vous allez voir ou c'est une personne différente à chaque fois? Différente. Oui, donc du coup, vous faites un travail par petites touches, vous voyez, façon Pulse. Donc pourquoi pas, mais ça peut prendre du temps pour vous. Ça vaudrait peut-être le coup de faire peut-être un travail un peu plus en profondeur. Oui. Parce que il y a à reconstruire quelque chose pour vous, et il y a que vous qui pouvez apporter du soutien à Marie. Et pour pas que Marie reproduise éternellement ce cycle infernal, de demander, parce que quand vous dites je m'adresse pas aux bonnes personnes dans mes relations sentimentales, c'est pas rien. Vous le faites parce que comme la maman n'était pas la bonne personne pour vous, si vous avez une validation, vous voyez, d'une personne que vous avez inconsciemment repérée comme n'étant pas bonne, si celle-là vous aime envers et contre tout, ça réparera. Mais c'est une fausse route. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, c'est un copier-coller qui fonctionne pas. Alors que c'est l'inverse. Mais pour que ce soit l'inverse, il faut aller se tourner vers quelqu'un dont on pressent, on se sent digne d'être aimé d'abord, pour être aimé de cette personne. Parce que, et là, vous n'en êtes pas encore tout à fait là. Mais il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas un jour. Ah oui, moi j'ai dit le prochain, ce sera le bon, quoi, parce que... Mais c'est pas lui qui va vous réparer, Marie. Il sera, vous voyez, c'est Lacan qui disait, un grand psychanalyste, qui disait la guérison vient de surcroît en parlant de la psychanalyse. Mais pour vous, j'ai envie de dire, l'amour viendra de surcroît quand vous le serez donné à vous-même. Et là, du coup, il viendra vous combler parce que vous saurez repérer le bon pour vous. Alors que là, vous allez avoir tendance à repérer toujours le pas bon pour vous. Enfin, c'est pas qu'il y en ait un pas bon en soi, mais vous voyez, c'est vis-à-vis de vous. Pour essayer de valider un scénario qui tourne en boucle. Alors, il y a des auditeurs qui, on vous donnera, Paul vous rappellera, vous donnera les numéros hors antenne. Il y a Pascal Mam qui dit qu'elle aimerait rentrer en contact avec vous. Elle dit, Marie, bon courage, ne lâchez rien. Vous pouvez m'appeler quand vous voudrez. Et elle a envie de vous apporter son soutien. Et puis, il y a également Damien qui a 28 ans et qui aimerait bien rentrer en contact avec vous si vous le souhaitez, parce que votre situation, dit-il, lui parle beaucoup, mais j'en profite pour dire à Damien qu'il n'a pas laissé son numéro, donc on ne pourra pas le donner à Marie si il ne nous l'envoie pas. Et puis Marion qui dit la solitude est un état très dur et lourd à porter, et la dissimuler n'est pas chose facile. Donc pour pallier ce manque, je conseille à Marie de se tourner vers des associations proches de chez elle. Alors éventuellement, pourquoi pas? Oui, je suis dans une association enfants adoptés. Oui. Et ça vous apporte un soutien? Moi, je sens que j'avance même. Oui, de partager le même vécu avec d'autres. Oui, ça me paraît important. Oui. Vous avez raison. Oui, non, c'est sûr, ça fait du bien. Mais après, est-ce qu'on peut offrir quelque chose à quelqu'un si on n'a pas si on se sent pas ancré quelque part, ou je sais pas comment expliquer vous serez toujours, Marie, il y aura toujours cette histoire d'ancrage, c'est vous voyez votre empreinte en fait, mais ça fait de vous quelqu'un justement, comme chacun d'ailleurs, de singulier, c'est bien votre histoire. Donc ça veut pas dire que votre histoire vous rend définitivement malheureuse, c'est simplement qu'elle est à vous, et en vous l'appropriant au mieux que vous pouvez, vous serez un peu plus confortable dans la vie. Il n'empêche, vous voyez, c'est toujours le leurre de croire au bonheur malgré tout. Le bonheur, on sait tous, c'est des instants dans la vie, c'est pas un état. C'est pas un état d'être heureux qui est un état continuel. Par contre, c'est juste une forme de confort, vous voyez, où vous allez vous sentir mieux avec vous, plus souple, un peu mieux dans la vie. Mais il y a une blessure. Comme il y a un avant et un après, il y a une blessure de vie, mais qui fait de vous quelqu'un de riche et d'intéressant. Parce que c'est dans cette vulnérabilité qu'on peut trouver notre force.
Donc vous allez la trouver grâce à votre état de vulnérabilité, en étant ami avec elle. Ouais. Et voilà, Damien a envoyé son numéro, super, merci Damien. Mais vous voyez, voilà, ne vous dites pas, voilà, c'est foutu, comment je vais faire. Il y aura effectivement cette béance en vous, mais cette béance va se combler de sûrement plein de petites étoiles que vous allez trouver sur votre chemin. En tout cas, je vous le souhaite, Marie. Et voilà, vous avez une très belle douceur dans la voix et les auditeurs sont aussi très touchés comme moi par toute la douceur qui émane de vous. Et je vous souhaite, voilà, tout en douceur de faire votre chemin. Parce que vous le valez bien. Je pense. Oui, je pense aussi. Ça me fait plaisir de vous entendre dire ça, je pense. Gardez ça bien au chaud et pensez-le très très fort. Hein, d'accord ? Merci Marie. Bonne nuit à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39 21. 34 centimes la minute. I was born by the river in a little tent, and oh, just like that river I've been running ever since. Magnifique chanson de Seal, Change is Gonna Come. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Paul. Bonsoir Sophie. Tout d'abord, je vous remercie de me prendre en antenne. Bienvenue. Et je remercie aussi Paul, qui a beaucoup d'humour, et aussi Jeanne. Voilà. Ah, j'arriverai qu'on mette Paul à l'antenne. Voilà. Quand tout le monde aura le blues, on mettra Paul à l'antenne. Ouais. Alors, vous disiez aussi que votre précédente auditrice avait une douceur dans la voix. Je me permets de vous dire que c'est également votre cas. Vous avez une très belle humanité, et puis aussi c'est gentil. Une finesse dans votre analyse, et puis voilà, vous êtes toujours très imagé dans vos propos, donc ça nous aide beaucoup à comprendre les messages que vous voulez faire passer. Merci Paul. Heureusement que le studio est tout bleu parce que je suis toute rouge là. C'est vrai. Alors justement, j'ai envie de parler d'amour avec vous. Super. Est-ce que vous acceptez de parler d'amour avec oui, moi? J'accepte tout à fait de parler d'amour avec vous. Alors, c'est un des sujets favoris de la libre antenne, vous savez. Oui, j'ai l'impression. Et alors ça me fait tout bizarre dans notre antenne parce que c'est une première pour moi, donc je n'en veuillez pas trop si je suis un peu stressé. Non, on vous en veut pas, vous n'êtes pas le seul. D'accord. Alors, je vais être très humble, on va dire, dans mon questionnement. Et je pense que je vais m'attirer les foudres d'à peu près toutes les femmes qui doivent écouter en ce moment. Vous croyez? Oui. Ouais, alors que j'adore la compagnie des femmes. Mais bon, voilà, pour être très succinct, j'ai 37 ans. Oui. Et si on parle juste physiquement, mais vraiment, je suis plutôt attiré par les femmes plus jeunes. Oui. Bon, vous n'êtes pas le seul, hein, je crois. Ouais, mais je pense que pour moi, c'est assez. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à régler. Ah bon? Parce que les femmes de quel âge, donc quoi, 20, 25? Écoutez, ouais. Ça me fait pas peur. Ouais. Non, mais en fait, j'ai l'avantage de faire assez jeune. Donc, jusqu'à présent, ça passe plutôt bien. Ouais. Mais plus je vais grandir, plus je vais vieillir, et plus forcément, voilà. L'écart va se faire ressentir, et puis moins il y aura de jeunes femmes. En quoi ça vous pose un problème, Paul? Je sais pas, parce que je sais pas en quoi c'est. Je sais pas. Parce que vous dites ça me pose un problème. Alors en quoi c'est un problème pour vous? Parce que je me dis que c'est peut-être pas normal, voilà. Et qu'est-ce qui est pas normal? Écoutez, je sais pas. C'est que en fait, j'aime cet âge-là. Parce que les femmes sont très belles, je trouve, que voilà, elles sont encore. Alors, je mets beaucoup, de guillemets, alors ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de fraîcheur, de candeur, d'ouverture à la vie, de promesses, d'avenir. De promesses, mais exactement. Ouais, c'est ça en fait, de promesses aussi. Et puis, je pense que j'ai du mal à voir des femmes vieillir. Et puis. Alors c'est très paradoxal, mais je pense que si j'avais
plus jeune, j'ai été plus jeune avec une jeune fille, et donc avec elle, ça n'aurait pas posé de problème de l'avoir vieilli, vous comprenez. Ouais. Mais là, comme ça, de rencontrer une femme de mon âge, j'ai beaucoup de mal en fait. Voilà. Vous avez déjà eu des relations, ou une ou je sais pas plusieurs longues avec une femme ou? Oui. Vous êtes resté combien de temps? 5 ans. 5 ans. Elle avait 6-7 ans de moins que moi. Oui. Ouais. Et alors, vous trouviez ça jeune? Non, pas du tout, pas du tout. Et puis, si vous voulez, en plus, elle avait une grande maturité, donc si vous voulez, après, ça posait pas de problème, en fait. Et c'est depuis lors que vous recherchez toujours cette forme de jeunesse, ou c'est lié à cette histoire? Je la recherche malgré moi, c'est-à-dire que physiquement, c'est juste le côté physique, en fait, charnel. Oui. Voilà, c'est comme ça, je suis plus attiré par les femmes plus jeunes. Et après, j'ai des amis qui ont le même âge ou plus âgés, où j'ai beaucoup de plaisir à discuter avec elles, et je m'enrichis de leur amitié, de leur maturité. Exactement. Mais après, je vous dis, c'est juste sur un plan physique, en fait. Et vous trouvez pas un bon garçon, un peu bad boy, d'être comme ça? Vous êtes gêné avec ça chez vous? Je suis gêné avec ça parce que voilà, je me dis c'est peut-être pas très sain, j'en sais rien. Que par ailleurs j'ai une démarche qui est complètement honnête. Enfin, vous voyez, je suis pas là. Mais voilà, c'est mon regard. Et quand vous dites c'est pas très sain, quelle image vous forgez de quelque chose qu'il serait, à contrario? Si vous voulez, le questionnement pour moi il est tout récent. C'est que avant je ne me posais pas la question. Et qu'est-ce qui fait que la question est arrivée alors? Parce que l'écart devient de plus en plus important. Voilà. Et oui. Est-ce que vous recherchiez pas, est-ce que c'est pas une façon de rechercher une future maman pour vos enfants? Enfin, c'est sûr que à 37 ans, les femmes de votre âge, elles sont déjà soit maman ou enfin, je veux dire, elles peuvent être maman divorcée ou séparée. Peut-être que vous avez envie de partir à zéro, vous, et de pas faire votre vie avec quelqu'un. Je pense qu'il y a un peu de ça derrière. Oui, mais je pense qu'au-delà de ça, c'est aussi Voilà, comme je vous dis, c'est en fait, je pense que j'aime aussi les jeunes femmes parce que elles ont une. Enfin, vous leur offrez un bouquet de roses, elles sont, j'allais pas dire émerveillées, mais enfin voilà. Et à 35, on l'est plus. Mais je sais pas, mais en tout cas. Oui, ça je sais pas. Mais est-ce que et Paul, ça vous fait peur, vous, la vieillesse? Quelle image? Je sais pas. Vous avez toujours vos parents, vous avez vu votre maman vieillir, ça vous a troublé? J'ai perdu ma mère très jeune en fait. Ah. Quel âge? J'étais petit garçon, j'avais 10 ans. Et votre maman avait? Elle avait 40 ans, elle avait 40, 41, 42. Donc, et vous avez été élevé après par votre papa? Oui. Qui, lui, a été avec une femme plus jeune que lui? Après? Non, il s'est pas remis avec quelqu'un. Oui. Mais enfin voilà quoi, donc écoutez, je sais pas quoi dire de plus, mais oui, mais est-ce que quand on parle de votre enfance comme ça, qu'est-ce qui a pu se jouer là aussi? Je sais pas, honnêtement, j'en sais rien. C'est que comme de repousser une immortalité, vous voyez, tout ce qui est lié à l'âge, il y a quelque chose d'immortel aussi. Peut-être c'est lié à votre maman que vous avez perdue très tôt, et que la jeunesse pour vous, voyez, une femme qui avance en âge, si ça rappelle une maman qui peut partir, ça peut être drôlement douloureux, drôlement angoissant. Le problème, c'est que je pense que c'est même moins, enfin j'entends ce que vous me dites, mais c'est même moins compliqué que ça, c'est une question de jeunesse en fait, tout simplement attiré par la jeunesse, et puis. Mais ça vous gêne, vous voyez ce qui est intéressant, je trouve. Ce qui me gêne, c'est ça. Oui, comme si vous aviez un côté. Pour moi, c'est un manque de maturité en fait. Pour moi, c'est un manque de maturité. Oui, on peut le dire. Ça peut être une bonne analyse de votre part, c'est-à-dire c'est une façon de refuser de rester toujours jeune, quoi, de pas être dans l'âge. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire, quand je dis pourquoi pas, c'est que il y a tellement de choses que vous pouvez fabriquer autour de ça. D'une part, le fait effectivement qu'à votre âge, comme je vous disais tout à l'heure, les femmes sont soit déjà engagées, soit en tout cas ont eu une vie avant et sont peut-être déjà mamans. Donc il y a sans doute, chez vous un désir, une forme de virginité par rapport à ça.
j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose comme un terrain vierge, mais que vous vous sentez pas non plus trop le droit d'exploiter, vous voyez, comme quelqu'un qui vient de usurper la terre de quelqu'un d'autre, quoi. Vous dites, moi j'ai 37 ans, c'est pas mon terrain, quoi. Donc je vais sur le terrain de ceux... Mais il y a comme presque un conflit de loyauté ou de forme de trahison, de quelque chose qui est mal vécu, comme un interdit. Mais l'interdit, vous savez, comme moi, comme c'est très, très attirant. Ouais. Mais non, mais après, je me trouve sain. Je pense qu'à un moment, plus je vais avancer en âge, plus ça va devenir pathétique, en fait. Vous voyez, j'ai pas envie d'en arriver là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, ça passait très bien. Comme je vous le disais, je suis assez jeune. Je prends quand même assez soin de moi. Sans vexer, mais bon, voilà. Et donc, ça passe très bien, voilà. Mais bon, je vais pas arriver à 40 ans et continuer à draguer des filles de 20 ans, vous comprenez, c'est pas sain, je trouve. Oui, surtout que ce que dit un auditeur, et je suis assez d'accord, il dit ne confondez pas jeune âge et jeunesse, fraîcheur. Il y a des jeunes filles qui ne sont ni fraîches, ni ouvertes d'esprit, ni candides, et des dames plus âgées qui sont jeunes, ouvertes et candides. Donc, c'est que vous avez fabriqué une représentation. C'est ça que moi j'essaye de vous dire, qui vous sert à quelque chose. Maintenant, à quoi faudrait le trouver? Mais vous êtes fabriqué, vous voyez, vous dites, parce qu'à 25 ans, elles sont comme ci, elles sont comme ça. C'est une représentation. Pourquoi pas? Mais cette représentation, elle a une fonction chez vous. Vous voyez, elle vous protège de quelque chose. Elle vous protège sans doute. Alors classiquement, on pourrait dire peur de vieillir ou une façon de revivre une jeunesse par procuration. Oui, je pense que c'est ça aussi. Bien sûr, c'est la première image qui arrive. C'est ce que disent d'ailleurs aussi les auditeurs. Il y a Rose qui dit « J'ai 60 ans, je suis encore émerveillée, j'aime la vie et ne suis pas blasée, na. » Oui, non mais c'est vrai, non mais elle a raison. Non mais franchement, mais c'est ça. Oui, non mais ça, je me range complètement à son avis, mais. Après, je vous dis, c'est le côté physique. Je vais être choquant et veuillez m'en excuser auprès de toutes les femmes qui m'écoutent. C'est vraiment pas un manque de respect, mais pas de ride, vous voyez. Oui, ça vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous voyez, physiquement, c'est physique, c'est viscéral. C'est qu'une femme qui commence à donner des signes d'âge, ça doit... Pardonnez-moi, mais moi, je suis persuadée qu'il y a quelque chose avec maman, là. Vous voyez, c'est ce petit garçon. Et que, voilà, ça peut valoir le coup d'aller y voir de plus près. Il y a Zana qui dit, Paul, aimer les femmes jeunes ne pose pas de problème. Pourquoi avez-vous si peur de ne pas assurer? Vous voyez l'ascendant sur une femme en la choisissant par l'âge. En même temps, vous pouvez aussi avoir un très très joli rôle, Paul, c'est d'être un Pygmalion. Oui, non, mais parce qu'il y en a des jeunes femmes de 25 ans manquent de papa. Mais j'ai pas non plus envie de jouer ce rôle-là. Oui. C'est pas ça. non oui, plus, parce que là, ça va vous vieillir d'un coup. Hein. En fait, j'aimerais avoir je vais être très caricatural, le corps d'une jeune femme de 25 ans avec la maturité d'une femme de mon âge ou de 40 ou plus. Vous voyez. Ça marche pas. Et même une femme super bien refaite, ça marche pas non plus. Non, mais il y a un petit chemin parce que en fait vous le dites très très bien, et c'est très clair, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très physique comme un dégoût, et c'est comme ça, et assumer des signes du vieillissement, mais qui vous renvoie à vous. Il doit y avoir une angoisse de mort, de perte. Vous voyez, il y a quelque chose qui est lié à cette image, et chez la femme particulièrement. Et sans doute que votre histoire de petit garçon n'y est pas étrangère. Parce que 6 ans, vous voyez, vous étiez en pleine Oedipe quand vous avez perdu votre maman. Donc c'est pas rien. Vous savez ce que c'est que l'Oedipe, du petit garçon qui voulait épouser maman, mais maman... donc il doit y avoir quelque chose de très fort chez vous dans cette histoire. Et donc... que me conseillez-vous? Comment je dois prendre? Est-ce que je... c'est que si la question, comme ça, vous taraude un peu, vous questionne, c'est bien que vous sentez que votre inconscient est en train de vous envoyer quelques signaux pour vous dire il y a peut-être un truc à aller regarder derrière le miroir. Il y a peut-être quelque chose qui parle de vous dans votre histoire, et ça peut être super intéressant. Il y a rien, vous voyez, il y a pas de problème grave, il y a rien à soigner, il y a juste quelque chose qui vous gêne un peu et qui mérite peut-être d'être un petit peu exploré. Déjà, vous pourriez noter un peu vos rêves, regarder ce que racontent vos rêves. Et puis, voilà, si vous avez envie un jour de pousser la porte d'un psy, pourquoi pas. Mais, vous voyez, c'est pas dans le sens, oh là là, je dois soigner absolument quelque chose. Il y a quelque chose de mon histoire qui est en train de me parler.
et ça vous parle de vous, parce que ça ne nous parle toujours qu'à nous. En soi, vous voyez ce que disent les auditeurs. Bon, y a Cathy qui dit ça tombe bien, depuis toujours les jeunes femmes aiment les hommes mûrs. Non mais et vous, voilà, en soi c'est pas, mais ça parle de vous et c'est quelque chose qui commence un petit peu à vous questionner. Le questionnement est finalement assez récent. Après, je voudrais pas trop non plus monopoliser l'antenne, hein. Mais après, il y a très récemment, j'ai dragué, parce que je suis célibataire, j'ai dragué une jeune fille, je savais pas son âge. Elle me l'a appris après, donc elle est très jeune en effet, et elle m'a dit, donc je l'ai invitée à prendre un verre, elle m'a dit, ça dépend. Donc c'était bien parti. Vous avez quel âge? Et là, ça m'a un peu, du coup, ça va bien casser. Mais là, ça m'a vraiment renvoyé à mon âge, à ce décalage, et puis à. Qu'est-ce que vous faites dans ma vie, quoi? Vous qui avez 37 ans, c'est ça qu'elle a dit, cette jeune fille. Ça dépend de mon âge. Elle m'a dit, elle était ok. Mais elle s'est dit, c'est qu'elle m'a demandé, ok. Enfin, en gros, mais d'abord, c'est quel est votre âge? Et puis là, je me suis dit, vous voyez, là, ça commence à se voir, quoi. Et donc voilà. Et je savais pas son âge avant, mais bon. Et voilà, et je veux pas continuer comme ça en fait. Et en même temps, je veux pas et je peux pas. Enfin, c'est que. C'est super. Vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. C'est je veux pas et je peux pas. Vous voyez, quand vous êtes dans cette impasse-là, non mais c'est génial. Vous le dites super bien et je suis sûre que ça va être plein d'auditeurs ce soir qui vous entendent. C'est vraiment, c'est comme ça à un moment donné qu'on démarre un changement dans notre vie. C'est exactement cette phrase-là. C'est je veux pas mais je peux pas. Et quand on est un petit peu coincé comme ça, quel que soit l'endroit où on est coincé, là, ça vaut le coup d'aller voir qu'est-ce qui nous coince. Juste ça. Ça veut pas dire que, vous voyez, la face de votre vie va pas en être changée, mais je parlais tout à l'heure à Marie d'un certain confort de vie. C'est ça. Voilà. Ce sera super plus confortable pour vous. Et au moins, vous saurez pourquoi, comment, voilà. Et ça vous fera avancer. Et puis avant de vous quitter, Paul, c'est juste pour rire. Je vous lis le SMS d'une femme qui dit bonsoir, j'ai 42 ans. Ah oui, elle s'appelle Hélène. Et j'ai le physique de mes 16 ans. Véridique. D'accord. Donc je trouvais ça amusant. Moi, je suis ouvert à toute proposition. Mais la libre antenne n'est pas un site de rencontre. Et à chaque fois, je le dis, bien sûr, on peut prendre contact au travers de la libre antenne. En tout cas, merci Paul de nous avoir appelés ce soir. Merci beaucoup à vous, Sophie. Merci à vous. Bonne soirée, Bonne au revoir. Nuit. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Sophie. Tout d'abord, ça me fait plaisir d'être à l'antenne. Voilà. Super. Voilà. Je vais vous expliquer en gros pourquoi j'appelle. Je suis en séparation. En fait, mon ex-compagne m'a quitté au bout de 10 ans de vie commune et a un enfant de 4 ans et demi. Elle en avait aussi de son premier mariage. Là, elle a décidé de me quitter pour un autre homme, et chose que j'ai acceptée. Voilà, parce que j'ai quand même, on est dans la quarantaine. On n'est plus des adolescents, et je lui ai juste dit que je me retirais de sa vie et qu'il fallait qu'on trouve une solution pour Floris. J'ai cité le nom, mais fallait Et mon enfant, en fait, j'aimerais la résidence alternée. Et voilà, ce que je me pose comme question, en fait, c'est j'ai l'impression qu'elle pense que je demande ça par vengeance, alors que c'est pas du tout le cas. Pourquoi elle penserait ça? Oui, parce qu'un enfant a besoin de ses deux parents. A besoin des deux parents, voilà. Oui, bien sûr, oui. Pourquoi? Parce qu'elle me l'écrit tout le temps par SMS, C'est quoi, concrètement, qu'est-ce qu'elle vous écrit? C'est que je suis un monstre, que je suis un tyran, que je fais du mal à notre enfant, à son bébé plutôt. C'est tout ce genre de. Et sur quoi elle s'appuie pour dire une chose pareille, d'après vous? Je sais pas. Qu'est-ce qui lui fait dire ça? Je sais pas du tout. Vous me dites, ce que je comprends, c'est que vous l'avez laissé partir, En fait, j'ai accepté la rupture, quoi, tout simplement. Elle est furieuse de ça?
Je me demande si elle a accepté la rupture. Bah oui. En fait, depuis le jour où elle m'a annoncé qu'elle avait quelqu'un d'autre, je lui ai souhaité tout le bonheur, quoi. Ouais. Bon, je vous cache pas que je suis encore malheureux. Oui. Mais j'ai carrément coupé les ponts, quoi. Les seuls liens que j'ai avec, c'est pour notre enfant, pour lui demander de l'avoir en garde. Oui. De temps en temps, chose elle décide de quand elle me le donne. En gros, là, en 15 semaines, j'ai dû le voir 10 jours. Oh, c'est pas normal. Mais le jugement en est où? Le jugement Alors, est où? C'est bientôt. C'était logiquement au mois de juillet, ça a été reporté. Oui, là, ça va être à cause des tribunaux. Voilà. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous dit votre avocat? Il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas la garde alternée, non? Non, mais bien sûr, même par rapport à mon métier, ma disponibilité, tout ça. Tout ça, ça colle, oui. Ouais, on n'habite pas très loin, on habite à 30 km l'un de l'autre. Il est scolarisé dans le village où j'habite. Ah, super. C'est pas un problème. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est qu'elle est dans la haine. Et j'ai pas envie de ça pour notre enfant. Qu'est-ce qu'elle cherche à vous faire payer? Comme si vous aviez été trop tranquille au moment de la séparation, comme si vous aviez accepté trop vite et qu'elle serait un petit peu ambivalente et qu'elle s'attendait à ce que vous montiez au créneau, me quitte pas, je tiens à toi, mais pourquoi tu t'en vas? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Moi, c'est ce que je comprends dans ce que vous m'expliquez. Je ne vous cache pas que des fois, j'avais envie de la contacter. On a toujours une phase de veine dans la séparation. Bien sûr. Et puis j'ai beaucoup discuté. Je suis quand même entouré d'une grande famille, beaucoup d'amis. Ah, c'est super. Dans mon milieu, je suis très entouré. Ouais. Et tout le monde m'a dit, il faut vraiment ne cherche plus le contact. Voilà. Bon, je me suis pris des messages qui sont impressionnants. En même temps, je suis pas. Enfin, là, pour le coup, super d'accord. Non, ne cherche pas le contact. Moi, je pense qu'une bonne discussion. Carte sur table, non? En fait, c'est pas ça. Oui. En fait, j'ai essayé d'en avoir une. Oui. Une fois, elle est arrivée chez moi et elle a presque tout en furie. Elle a presque tout cassé dans la maison, quoi. Ah oui. Il y a vraiment de la. Ouais, il y a de la violence. Et encore aujourd'hui, ça fait quand même maintenant 4 mois et demi. Elle est toujours dans la haine quand elle m'écrit, quoi. C'est voilà. Alors qu'elle est avec son nouvel amoureux, elle devrait être apaisée. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que vous avez l'air posé, calme, etc. Et je pense qu'elle est très, très frustrée et très en colère que vous soyez aussi calme face à la séparation et aussi adulte, j'ai envie de dire. Oui, peut-être, je sais pas. Et du coup, votre non-réaction déclenche chez elle. Est-ce que c'est comme ça quand vous étiez en couple, quand il y avait des crises ou des scènes? Oui, toujours. J'ai toujours été calme et c'est souvent. Et elle se déchaîne, elle, pendant ce temps-là? Alors, c'est souvent des phases pour rien, de colère, des insultes. Ouais. Ah, des insultes. Ouais, des insultes, oui. Et moi, je restais toujours calme et zen. Je répondais calmement. Ah, donc c'est un mode de communication que vous connaissez bien avec elle. Ah oui, mais en fait, elle a perdu son papa très jeune. Oui. Alors, est-ce que ça vient de ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'arrive pas à analyser la chose. Et est-ce que c'est mon analyse, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que pour elle, un enfant n'a pas besoin de son papa pour grandir, vu qu'elle a peut-être, comme elle a subi ça. Elle a chassé le père du foyer pour prendre un amant, et en même temps, elle le vit pas si bien que ça, quoi. Donc c'est pas clair. Vous avez raison. C'est pas clair chez elle. Bon, je me suis pris des SMS qui sont vraiment. Mon avocate, quand elle a vu ça, elle a dit c'est pas bon du tout, quoi, parce que je me prends des romans, quoi. Quand elle m'écrit, c'est vraiment des romans, et toujours, elle attaque toujours par la haine, la méchanceté, que tout est de ma faute, que je suis coupable de tout. Alors que j'ai rien demandé. Moi, c'était la femme de ma vie, quoi. Et elle termine toujours par mais je ne peux te haïr. Voilà. Mais toujours les mots monstres. Les mots récurrents, c'est vengeance, haine, monstre, tyran. Voilà. Alors bon, c'est sûr, ça blesse au bout de 10 ans. Mon fils me l'a dit aussi. Maman m'a dit que t'étais un monstre. Oui, bien sûr. Ça, c'est très ennuyeux. Ah oui, ça, c'est vraiment ennuyeux. Ça commence comme ça, ouais. Voilà. C'est très ennuyeux, mais pour l'instant, je réponds pas, je l'écoute. Oui, peut-être que ça vaudrait le coup. Voyez, Jérémy, qu'est-ce que cache? Elle vous fait peur? Il y a quelque chose qui vous fait peur? Parce que moi, j'ai l'impression que vous montez pas au créneau, du coup. Elle vous terrorise pas un peu, là? Elle m'a terrorisé. Ouais. Mais avec le recul, mon avocate m'a même demandé la première fois que je l'ai vue, elle me connaît, mon avocate, m'a dit j'ai l'impression que vous avez peur d'elle. J'avais dit non, aussi. et avec le recul, oui,
Oui, en fait, c'est un peu comme si vous aviez en face de vous un dragon qui crache du feu et vous vous dites « Ouh là là, je bouge pas une oreille parce que je vais avoir droit au lance-flamme, quoi. » Plus maintenant. Alors, plus maintenant, d'accord. Plus maintenant. Non, là, je suis vraiment dans une phase où j'ai toujours de la peine. J'essaye de comprendre déjà pourquoi elle m'a quitté. Ça on est dans cette phase tout le temps. On essaye de savoir. J'aimerais bien la rencontrer, demander pourquoi, mais ça sert à rien de toute façon. Pourquoi ça sert à rien ? Attendez, là, je vous arrête. Pourquoi ça sert à rien, Jérémy ? Pourquoi ça sert à rien de toute façon ? De lui demander pourquoi. Pourquoi ça sert à rien ? Comme ça, plutôt. C'est pas pourquoi elle m'a quitté pour un autre homme, parce qu'elle a le droit d'aimer quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Hein. On a le droit de. Ça, je le comprends. C'est juste, ce déferlement de haine dans les mots, dans les propos, je comprends pas. Voilà. Et alors, pourquoi ça sert à rien de toute façon ? Je pense que par rapport à moi, je pense pas qu'elle m'écouterait. Je suis pas sûr, parce que pour elle, là, elle est partie sur le fait que je voulais me venger. Oui, mais vous partez battu d'avance. En fait, non, mais je pense que tout s'apaisera plus tard après un jugement. Peut-être que là, on pourra discuter calmement. Pas sûr, pas sûr si elle respecte pas le jugement. Ah ça, je sais pas comment ça va se passer. Vous voyez, vous êtes chacun dans un silence avec beaucoup de... Alors, la haine qui est de l'amour, hein. Ne vous y trompez pas, hein. Je sais pas. Et vous, je disais tout à l'heure, hein, une auditrice que la définition de Jung qui disait le contraire de l'amour, c'est pas la haine, hein, c'est l'indifférence. Vous essayez d'être indifférent. Enfin, c'est ce que vous montrez, on va dire que vous ne l'êtes pas. Donc, en plus, vous montrez ce que vous n'êtes pas. Ce qui, je pense, n'aide pas. Et peut-être que vous êtes dans un couple, on se connaît au bout de 10 ans, sans mots. On sait des choses, on comprend à l'instinct, quasiment. À l'autre, même une mimique, on est capable de dire, je sais ce qu'il pense. Enfin, vous voyez, on finit par avoir comme ça une qualité presque cognitive, surnaturelle de l'autre. Donc, elle est en rage face à votre système de protection, ce qui est une protection, votre système d'indifférence. Et elle le sait, et plus vous êtes là-dedans, et plus sa rage se déchaîne. Donc rentrez en contact. Il faut rentrer en contact avec elle. Je rentre tout le temps en contact, à chaque fois non mais quand je dis aller au contact, vous savez, c'est un peu comme des lutteurs. Vous savez, en lutte, hein, sur un ring, on y va, on va au contact. Allez-y, à bras le corps, quoi, au contact. Je suis allé 2 fois pour chercher mon enfant récemment. Oui, mais c'est à cause de l'enfant. 5 minutes en retard, c'était de la violence devant l'enfant, quoi. En mots, en paroles, elle a claqué la porte. Elle m'a insulté devant l'enfant, j'avais 5 minutes de retard, quoi. Alors que logiquement, on m'a même dit tu pourrais garder aussi l'enfant. Oui, mais il faut. Mais je le fais pas parce que Jérémy, moi, mon enfant, voilà. Oui, mais c'est embêtant. Enfin, vous voyez, il y a Dominique qui dit attention, Jérémy, votre ex-compagne est en train de monter votre enfant contre vous, et là, c'est vraiment inquiétant. Donc, rien que pour votre fils, c'est important que vous voyiez entre 4 yeux et que vous montiez au créneau avec un peu le poing sur la table, que vous lui montriez qui vous êtes, ce que vous avez en vous, parce que vous vous cachez là. Non, en fait, oui, peut-être, je sais pas. Moi, je fais confiance surtout à mon avocat, à la justice pour ça. Voilà, là, j'ai engagé une procédure. C'était pénible de faire du mal à la femme que j'aimais. En fait, moi, quand j'ai engagé la procédure tout de suite, le jour où elle est venue chez moi pour faire un peu le cirque, je me suis dit, c'est dur je vais au combat, quoi. Alors que c'est la femme que j'aime que j'en fasse. Mais oui, mais justement, mais se battre. Attendez, Jérémy, c'est votre refus de vous battre. Mais quand je dis battre au bon sens du terme, c'est-à-dire être dans le désaccord pour essayer de trouver un accord. Si vous traversez pas cette période de désaccord, c'est pas le jugement qui va trouver un accord à votre place, parce qu'après vous savez comment ça se passe. Si elle est toujours dans l'aile, elle ne respectera pas. Vous aurez plein de problèmes. Donc là, vous êtes dans le conflit. Qui dit conflit dit en amont un désaccord, et ça mérite, parce que finalement vous avez un côté presque trop bon, trop gentil dans l'histoire, compréhensive. Je comprends. Elle aimait un autre homme. Oui, mais c'est pas ok ça. Parce que c'est votre vie. Il s'agit de vous, Jérémy, et elle prend toute la place là. Donc vous laissez, vous voyez, vous laissez un peu marcher dessus. Et plus vous laissez marcher dessus, plus elle vous marche dessus. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un en face d'elle. Il faut qu'il y ait un père qui montre qu'il est là et qui va pas lâcher.
Ah non, mais ça, je pense qu'elle l'a compris. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est dans. Je lui ai dit de toute façon, notre enfant, on l'a fait à deux. Faut on l'élèvera à deux. Et voilà quoi. Notre enfant, un enfant, elle a besoin autant du papa que de sa maman. C'est vrai, sauf que la maman. Oui, mais la maman vous fait encore très peur. Je sais, moins qu'avant en tout cas. Ouais, là, je suis quand même dans une phase de reconstruction. Je vous cache pas que il y a des moments où je craque, c'est normal. Mais il y a beaucoup d'interrogations sur son comportement. Après, moi, ce qui m'interroge, c'est quand vous dites c'était la femme de ma vie et que vous ne soyez pas battu pour la garder. Pourquoi ? Parce que l'homme était déjà là. Et alors ? Après, je pourrais plus lui faire confiance. Je pars de ce principe-là, quoi. Enfin, c'est pas un Attendez, principe, vous ne pourrez plus lui faire confiance parce qu'elle a eu un amant ? Parce qu'elle a donné un coup de canif dans le contrat ? Je sais pas, elle est en vacances en ce moment avec. Je suis pas sûr que ce soit un amant. Et je suis pas sûr que l'homme est là. À mon avis, ça fait longtemps qu'il est déjà là, quoi. Donc, oui, mais là, ça fait plusieurs. Non, je vous parle de la question d'avant. Pourquoi ? Parce que ça fait combien de temps que vous êtes séparés ? Ça fait depuis. Elle m'a annoncé ça. C'était au début mars, quoi. Fin février, début mars. Et elle est avec lui depuis ? Oui. Mais vous vous êtes pas battu pour... Non, tout simplement parce que, à un moment, il faut être adulte. Quand moi, j'estime que quand une femme elle vous dit qu'elle vous aime plus, c'est que c'est murement réfléchi, comme un homme. Elle a pas l'air de réfléchir mûrement, en tout cas, votre ex-compagne. Ça, je sais pas. Après, je sais pas. Vous la connaissez un peu avec les crises qu'elle a. Mais en tout cas, elle est claire avec ses sentiments. Elle m'a dit, j'ai essayé de la récupérer. Je lui ai dit une fois, écoute, non, je l'ai quand même essayé de la récupérer quand elle m'a annoncé ça. Mais j'aimais bien, on met tout à plat. Elle m'a dit, c'est trop tard. Quand on me dit ça... Alors, depuis mars, Jérémy, avec toutes les crises que vous avez vécues, les SMS, est-ce que vous répondez en disant, je ne comprends pas ta position puisque c'est toi qui m'as dit qu'il n'y avait plus de sentiments, donc d'où vient cette haine, ce désir de vengeance ? Qu'est-ce que vous répondez quand elle vous insulte ? Rien. C'est silence. Mais non. J'ai pas envie de... je pense que de toute façon, je suis pas sûr qu'elle m'écouterait. Mais vous voyez, vous avez déjà fait la réponse à la question. Vous avez déjà décidé. Il y a Thibaut qui dit, allez bon, il y a des gros mots dans le SMS, mais ça m'amuse trop, donc je vous lis. Il dit, bordel, tapez du poing sur la table, vous avez autant de droits qu'elle. Oui. Mince, montrez que vous êtes un homme, dit Thibaut. Ouais, non, mais elle le sait. C'est vrai qu'on a envie de vous le dire, Jérémy, vraiment. Oui, non, mais ce qui se passe, c'est bon, c'est aussi par rapport à mon métier, tout ça, et je sais que si je vais... j'ai envie de lui parler, j'ai vraiment envie de lui parler, mais pour l'instant, on n'est pas dans l'apaisement, là. Enfin, moi, j'y suis. Mais c'est pas grave, justement. Vous allez quand même pas attendre, vous n'y serez jamais dans l'apaisement, vu comme c'est parti. Alors là, Jérémy, et c'est pas en vous taisant devant le dragon, elle a trop envie de vous cracher du feu dessus, c'est trop rigolo. Dès qu'elle vous sent terrorisé, c'est super. Je vous cache pas aussi que mon avocat, quand elle a vu tous les SMS et tout ça, le premier conseil qu'elle m'a dit, c'est surtout de oui, mais c'est un avocat. Oui, mais ça reste un avocat, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a fait ça pour vous protéger devant la loi, parce que si vous lui rentriez en frontal avec un SMS aussi violent, la partie adverse pouvait s'en servir contre vous et le porter au procès. Donc ça, je comprends. Mais sans rentrer dans les SMS, il y a une différence entre ne pas répondre du tout et répondre de façon, justement, vous parlez d'être adulte, très sobre, en disant je ne comprends pas ni ta haine, ni tes insultes, c'est toi, et de rappeler des faits. D'ailleurs, les SMS resteront. C'est toi qui m'as demandé de partir parce que tu es amoureuse d'un autre homme. Je suis toujours le père de l'enfant. Vous voyez, quelque chose de basique. Alors ça, je lui ai écrit ça dès le début. Les premières fois que je me suis pris ce genre de SMS. Oui, mais en boucle. Vous croyez en boucle ? En boucle. D'accord. En boucle, parce que vous tenez la corde aussi vis-à-vis du juge. Vous voyez, avec des SMS qui vont tourner en boucle en montrant bien par SMS que c'est bien elle qui vous a demandé de partir parce qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre. Ça c'est écrit, oui, elle me l'a écrit par SMS de toute façon en plus. Et si vous voulez, moi ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'une discussion par SMS, c'est être tous les bien deux. Sûr, mais vous avez raison. Mais Jérémy, allez-y, je pense que vous êtes mûr pour ça et attendez pas le procès
procès, parce que la justice, c'est pas ça qui va arranger les choses. Bien sûr. Ah bah ça, je suis d'accord. Vous voyez, et que pour votre fils, là maintenant qu'elle est en train de dégrader, en plus vous devriez vous fâcher. Mais quand je dis vraiment vous fâcher, c'est vous fâcher vis-à-vis du fait qu'elle est en train de dégrader votre image de père vis-à-vis de son fils. Et ça, c'est pas juste pour sa croissance et pour lui et pour son équilibre. Ses premiers enfants aussi, les plus grands, en fait, pareil, on n'est pas dans l'aliénation encore, hein, mais Jérémy, voilà, d'accord, je dois vous quitter, mais montez au créneau, hein. Vous montez au créneau. Allez, bon courage. Bon courage, Jérémy, au revoir. Bonne nuit à tous, faites de beaux rêves, on se retrouve demain, le Flash, Laurence Gontier, il est 1h bien sûr sur Europe 1.